L'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, l'EDCAF, est un problème de société et de santé publique important en Nouvelle-Écosse. I began my journey into advocating around FASD when J'ai commencé à faire connaître l'EDCAF lorsque des enfants dont j'avais la garde en tant que parent d'accueil ont commencé à afficher des comportements dont on ne pouvait pas venir à bout en utilisant les méthodes existantes. L'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, ou l'EDCAF, est un trouble cérébral organique permanent qui peut toucher une personne dont la mère a consommé de l'alcool durant sa grossesse. L'EDCAF est l'un des nombreux méfaits de la consommation d'alcool, mais je pense qu'il est particulièrement important en raison de la durée de ces méfaits. Nous avons finalement compris qu'il ne s'agit pas seulement de consommation d'alcool, mais aussi de déterminants de la santé. In my more than 20 years in special education, I have dealt with fetal alcoholism. En 20 ans de travail en éducation spécialisée, j'ai été confronté à l'EDCAF à plusieurs reprises sans le savoir. J'aurais vraiment voulu être mieux informé durant ces années car j'aurais pu élaborer de meilleures interventions ou mieux comprendre les besoins des personnes atteintes de l'EDCAF. On ne saurait surestimer les difficultés rencontrées par les familles aux prises avec l'EDCAF, et on doit adopter rapidement des mesures détaillées pour soutenir ces familles. Les enfants atteints de l'EDCAF ne sont pas décelés parce que plusieurs cliniciens ne possèdent tout simplement pas le savoir, la formation ou l'expérience pour le faire. Un grand nombre d'enfants atteints de l'EDCAF peuvent sembler souffrir d'autres choses, par exemple de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, ou d'un trouble bipolaire, d'un trouble positionnel avec provocation, ou d'un trouble de conduite. Ça rend la tâche difficile pour les parents et les enseignants. Les enfants atteints de l'EDCAF font souvent preuve d'une impulsivité non maîtrisée et d'un manque de jugement. Ils ont de la difficulté à tirer des leçons des conséquences de leurs gestes, ce qui les pousse à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Une mère atteinte de l'EDCAF peut avoir de la difficulté à planifier des choses, à se souvenir d'apporter son sac à main pour aller magasiner ou d'éteindre les électroménagers comme le four. Elle peut avoir de la difficulté à se souvenir des rendez-vous, à prendre les bonnes décisions concernant les soins quotidiens d'un enfant et à faire des choix sensés lorsqu'elle magasine, par exemple, décider combien d'argent elle peut dépenser. Une fois adultes, les personnes atteintes de l'EDCAF sont vraiment sujettes aux maladies mentales comme la dépression, l'anxiété, la toxicomanie, la psychose et les troubles de personnalité. Elles sont souvent incapables de vivre de manière autonome, de garder un emploi et de maintenir des relations. Une grande partie des adolescents et des adultes touchés par l'EDCAF finissent par avoir des démêlés avec la justice et par se retrouver incarcérés. L'un de mes enfants a été incarcéré 7 fois et s'est finalement retrouvé à Dorchester avant que l'on ne fasse vraiment quelque chose. Cela me rend très triste et très en colère. Les néo-écossaises consomment plus d'alcool et le font de façon plus excessive. La prévention de l'EDCAF est complexe et plusieurs facteurs contribuent à ce qu'une femme enceinte consomme de l'alcool, comme la pauvreté, les traumatismes subis et la violence familiale. Les efforts de prévention doivent s'attaquer à ces causes profondes. Les femmes qui viennent nous voir sont aux prises avec les mauvais traitements qu'elles reçoivent à la maison ou avec leur passé atroce, et elles consomment de l'alcool comme médicament et comme moyen de faire face à leurs problèmes. Ce qui contribue à nourrir le problème, c'est la manière dont l'industrie de l'alcool cible explicitement et délibérément les jeunes femmes dans la publicité et en ce qui a trait au type de produit. Dans le passé, il était courant de prévenir le SAF en pensant aux bébés, alors que la responsabilité incombait plutôt aux femmes de changer afin d'éviter le SAF, pas vrai? Donc, la première chose que nous avons faite a été de mettre l'accent sur l'unité mère-enfant. Tout le monde trouvait ça très intéressant.
Les intervenants en aide à l'enfance voyaient la question du côté de l'enfant et les intervenants en santé maternelle du côté de la mère. On menait des discussions compliquées sur la bonne manière de collaborer afin d'obtenir les meilleurs résultats pour la mère et l'enfant. En Nouvelle-Écosse, des personnes et des groupes provenant de différents secteurs s'impliquent et travaillent activement à lutter contre l'EDCAF. Je pense que nous devons examiner la façon dont nous appliquons les politiques dans la province. Nous devons penser à changer la façon dont nous élaborons les services et les modèles que nous utilisons, car ceux utilisés par les professionnels de bureau lors des visites ne fonctionnaient pas pour mes familles et mes enfants. Ce qui marche dans leur cas, c'est un environnement sûr et stimulant, dans la collectivité et sans rendez-vous, afin qu'ils puissent avoir accès aux services, aux besoins. C'est à nous de nous adapter et de changer la manière dont nous travaillons. Nous devons commencer à instruire les premières personnes à rencontrer les femmes enceintes à risque de consommer de l'alcool ou des drogues durant leur grossesse. Nous devons les former pour qu'elles comprennent les vastes répercussions sur les femmes, leur vie et leur santé. En tant que membre du groupe d'échange intergouvernemental, je pense qu'il est primordial d'envoyer un message et d'éliminer les cloisonnements habituels. Nous avons une incroyable structure de personnes qui travaillent ensemble pour mieux comprendre les aspects préventifs et d'intervention de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Nous devons tous comprendre que la consommation d'alcool inappropriée concerne tous les systèmes sociaux et que les conséquences de cette consommation préoccupent la collectivité et sont de la responsabilité de toute la population de la province. Nous devons être en mesure d'avoir des discussions et les gens doivent être capables de faire progresser des idées qui peuvent être inhabituelles dans leur discipline. Il est important de réunir les personnes et de vraiment prendre le temps de bâtir un réseau de soutien. Ce n'est pas seulement une question de nouveau financement. Les approches les plus importantes pour la population sont celles qui traitent vraiment de la façon dont on établit le prix de l'alcool, de la manière dont il est vendu et de sa promotion. Nous devons comprendre ces facteurs et nous demander si nous sommes prêts à faire les choses différemment. I worry Je m'inquiète du fait que nous allons de l'avant avec les programmes et le soutien, sans prendre le temps d'écouter les femmes. Elles nous disent ce qui ne fonctionne pas pour elles et, en ne les écoutant pas, nous perpétuerons les mêmes situations. Je m'inquiète du fait que nous allons mettre de la pression sur les femmes et qu'elles se cacheront et ne participeront plus à nos programmes. Cela m'inquiète aussi de savoir que nous allons insister pour avoir des diagnostics avant que les services ne soient disponibles pour toutes les personnes atteintes de l'EDCAF. Je pense vraiment qu'il est important de reconnaître qu'il s'agit d'une invalidité organique permanente qui nécessite des processus de diagnostic et des stratégies d'intervention très approfondies et réfléchies. Nous devons commencer à penser non seulement aux moyens de déterminer rapidement si une femme consomme de l'alcool durant sa grossesse, mais plus précisément à un moyen d'établir une relation tenant compte des traumatismes subis. Je trouve que les gouvernements ont besoin de savoir qu'il ne suffit pas de déterminer si une femme enceinte consomme de l'alcool. Si nous avions une réelle collaboration interdépartementale et une collaboration avec les intervenants sur le terrain qui baignent dans le milieu, des femmes viendraient nous voir pour nous parler de ce qui leur arrive et nous demander de l'aide. Nous serions dans les écoles pour sensibiliser les jeunes femmes à l'alcool et à ses effets sur les fœtus dès l'âge de 12 ans. La collectivité connaîtrait les conséquences de l'alcool et les gens feraient les bons choix concernant la consommation d'alcool durant la grossesse.